Mais ce que j'ai en revanche, ce sont des compétences très particulières. Je vous chercherai. Je vous trouverai. Macron, il est nulle part chez lui, et que nous on est partout chez nous, et que partout Macron y va, nous on soit là. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, c'est dans les vieux mouvements qu'on fait les meilleures luttes. Et après 43 jours de grève, une colère de plus en plus forte. Voilà, on court comme des oufs depuis le 5 décembre. Olivier Besancenot est ancien porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Et puis, il y a Laurent Berger qui arrive et puis qui vous arrache le relais alors qu'il n'a pas couru depuis le départ. Et puis il dit, voilà, hop, je vais courir dans une autre direction, puis je trébuche juste avant la ligne d'arrivée. Dommage, perdu. Ah oui, bravo, une belle leçon de sport. Il y a de la colère vis-à-vis de Laurent Berger. En gros, on a une mobilisation qui n'a pas été créée par monsieur Laurent Berger. Lui, il arrive au bout de 40 jours ou 30 jours et il explique, j'ai une solution. Je propose quoi, l'âge pivot qui est même pas réclamé par les grévistes et en gros il utilise le rapport de force créé par les autres pour construire sa solution à lui. Évidemment que ça crée de la colère. Je pense qu'il est temps de sortir par le haut. Édouard Philippe. La grève à la RATP et la grève à la SNCF me paraissaient sans issue et ils n'avaient que trop duré. Il y a vraiment de quoi discuter. Cependant, il y a une urgence. Pour les Français, le climat ne sera réellement apaisé que lorsque la grève s'arrêtera. Pourquoi vous ne dégagez pas? Si on y va, on fait une émeute, la police ils vont venir, ils vont les dégager, on fait ça. Mais oui. Il ne faut pas se laisser faire par une poignée qui nous empêche de vivre. Des émeutes bourgeoises devant le Louvre, c'est possible ça? La CFDT et l'UNSA, les deux seuls syndicats réformistes, ont sifflé la fin de la récréation, comme disent les journalistes. Tu vois, si cette grève était une balle aux prisonniers, ceux-là, ils ne sortiraient jamais de prison. La logique un peu d'affrontement qui est celle des dernières semaines nuit à un vrai débat sur un système universel juste. Voilà, ce que Laurent Berger essaye de vous dire, c'est que c'est fini de se jeter des assiettes à la figure. Les adultes, responsables, vont se mettre autour d'une table et discuter de ce qu'ils vont bien pouvoir faire de mamie. J'ai pas envie de me dire que je suis aide-soignante. J'adore les patients, j'adore m'en occuper. J'ai pas envie de me dire qu'à 67 ans, je serai encore en réanimation. Surtout qu'à 60 ans, tu peux rentrer en EHPAD, hein, ma chérie. Hein. Ouais, non, c'est inadmissible. Hein. Non, mais l'EHPAD, c'est pareil. Hein. C'est pas possible. Alors moi, je suis Delphine, je suis infirmière en réanimation. Je travaille à l'hôpital public depuis 15 ans. Je suis en grève, mais je suis assignée. Moi, je suis Mélanie, je suis aide-soignante en réanimation également et je suis à l'hôpital public depuis 2013. Moi, j'ai un compagnon qui est cheminot, qui est actuellement gréviste. Moi, je suis tout le temps assignée, de toute façon. On fait en sorte de s'organiser avec les enfants. C'est limite branle-bas de combat pour pouvoir aller manifester. On est fatigué, mais tous les jours que je viens travailler, je suis gréviste, quoi qu'il en soit. Voilà. Mon fils, il a 4 ans, j'essaie de lui expliquer parce qu'il me dit « Maman, pourquoi t'étais pas là? Tu travailles pas? Pourquoi t'es pas là ?» Je suis partie manifester, voilà. Voilà, j'essaie de lui expliquer avec des mots qu'il puisse comprendre comme il peut. Des mots de 4 ans. Des mots de 4 ans, on devrait expliquer à Macron, des mots de 4 ans. Non, mais Nous, on veut pas de ta réforme, nanana. Avant de dire que le mouvement est mort et enterré, revenons un peu sur l'évolution de cette haute lutte qui débuta le 5 décembre dernier. Hello. Hey, chat. Pour la recette des bonnes vieilles luttes traditionnelles, on commence par une petite grève générale. Écoutez, je suis Gérard Filoche. J'espère qu'on se trouve le premier jour de la grève générale et de l'occupation des entreprises. Je me souviens bien que dans l'histoire de France, pour faire céder des scélérats comme Macron, il n'y a que le rapport de force qui compte. Vous y ajoutez ensuite un peu de blocage. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, je m'appelle Alexis, je suis machiniste-receveur, c'est-à-dire chauffeur de bus ici au dépôt de Pleyel. Là, il est 6h moins le quart actuellement, on est là depuis 4h30. Et comme aujourd'hui c'est le jour de la rentrée des classes, on a annoncé aussi que ce serait la rentrée de la grève. Et là, ce matin, ça repart sur les chapeaux de roue. Il y a énormément de collègues grévistes qui sont présents et de soutiens qui ont décidé de bloquer le dépôt ce matin. Et enfin, vous me saupoudrez le tout de bonnes manifs syndicales avec camion ballon, slogan et musique surannée, s'il vous plaît. Allez, hop. Tout ce monde est la merde. On est là! On est toujours là! On est encore là!
Depuis bientôt 2 mois, le gouvernement dépense beaucoup d'énergie à décrédibiliser la grève et les grévistes. Jean-Baptiste Djebari est secrétaire d'État au transport. Les gilets rouges, souvent des cadres qui acceptent de porter ces chasubles pour une journée. Leur mission, renseigner les usagers qui n'ont pas renoncé à se déplacer. Et alors du coup, vous, la réforme des retraites, ça vous va? Ou alors, j'ai essayé, ça se tentait. Je me suis dit, j'ai trouvé 10 personnes en France qui ont compris ce qu'on faisait. J'étais assez content. Le gouvernement réprime aussi allègrement les manifs et les blocages, évidemment. Sous nos yeux arrive une quinzaine de flics là. Je pense pas qu'ils soient assez nombreux pour intervenir sérieusement, mais enfin, bon, on va essayer d'être prudent parce que c'est vrai que le 17 ici, il y a eu 2 blessés. Et ça nous rappelle un peu des mauvais souvenirs, quoi. J'avais pas de moyen de sortir, donc je voulais pas me faire gazer gratuitement. Lui, c'est une victime d'un tir de LBD à bout portant, le jeudi 9 janvier 2020 à Paris. Son témoignage était retrouvé en exclusivité sur radioparleur.net. Et là, tout de suite après, j'entends la sonorité du tir de flashball. Et là, je me dis dans ma tête, ah, celui-ci, il est pour moi, parce que le son, il vient pile sur moi. Et là, tout de suite après, je ressens une grosse douleur sur la poitrine droite. J'étais de dos et je sens que je me prends encore un coup de matraque sur la tête au niveau du crâne. Le coup était tellement fort que je commence à avoir un petit peu flou, à tituber un petit peu. Je mets ma main au niveau de la tête et je vois que mes mains étaient en sang. Cette mère de famille est ensuite prise en charge à l'hôpital. Elle souffre d'un traumatisme crânien et a plusieurs agrafes à la tête. Irène ne comprend pas le geste du policier. Moi, quand le policier m'a dit « comme ça, vous reviendrez plus », ça veut dire quoi? C'est la peur. On peut plus manifester? Moi, je trouve ça très, très grave. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Voilà, là, t'as compris pourquoi il y a moins de grévistes et moins de gens dans la rue, non? Donc moi, c'est David Môme, je suis conducteur de train. Je suis rentré à la SNCF en 94, j'avais 16 ans en tant qu'apprenti, donc j'ai fait toute ma carrière à la SNCF. Aujourd'hui, j'en ai 42. Je suis syndiqué chez Sudrail Solidaire. Comment on tient 43 jours? Des fois, on tient pas. Ça m'est moi aussi arrivé de retravailler, pas par problème financier spécifique, mais parce qu'à un moment, on se dit, mais jusqu'où on va? Est-ce qu'on va se transformer en gilet jaune de la grève? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire de la grève pendant 1 an sans voir le bout? Et c'est pas le but. Ce qui fait tenir, ce sont déjà les âgés. Quelqu'un qui a un doute à un moment, il y a des discours regalvanisants, ça fait du bien. On voit des gens qu'on ne voyait jamais venir, ça fait du bien. On en fait des AG interpro où on voit qu'au final, on est très loin d'être tout seul. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne trahirons pas nos collègues et encore moins nos enfants. Moi, je connais des entreprises où il suffit d'écrire un tract. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Si vous ne cédez pas, demain on est en grève, les négociations vont tout de suite plus vite. Donc, par contre, les enjeux ne sont pas les mêmes à l'échelle de l'entreprise qu'à l'échelle du pays. Notre enchanteur m'informe que d'habitude il y arrive très bien, mais que là, visiblement, ça marche pas. De loin, on pourrait croire que le mouvement se tasse. Mais en fait, si vous changez la focale, vous verrez qu'au bout de 6 semaines peu productives d'action classique, les militants, ils ont dû se renouveler, se réinventer, un peu de poésie, de fantaisie, que diable. Des actions symboliques pour se faire entendre, clamer sa colère. Des combinaisons tachées de sang pour rappeler la dureté et la dangerosité de leur métier. Nous aussi, on est des flics. Et pourtant, ces agents de la police scientifique n'ont pas le même statut que leurs collègues policiers. Ah ouais, c'est un peu Halloween, quoi. Et quoi d'autre? Hier, devant le ministère de l'économie, des manifestants jettent des pantoufles. Ils dénoncent cette pratique des hauts fonctionnaires qui font des allers-retours entre le privé et le public, surnommé pantouflage. On n'est même pas contre eux, contre la CFDT. On est contre cette bureaucratie syndicale qui porte le nom ici de Laurent Berger. Et pour nous, il était inadmissible de croire que nous, on a affamé nos enfants, on ne sait pas comment payer nos loyers, et qu'un mec là-haut, il décide à notre place de la suite du mouvement. Et tout le monde s'est et toi tu trahis pour la sucette, pour la sucette. Ça, regarde, c'est une stratégie très élaborée, qui porte un nom, faire chier partout, tout le temps, en toutes circonstances. Cette réunion publique organisée par Marlène Schiappa hier, elle est brusquement interrompue. C'est notre argent que vous touchez, alors il faut nous parler à nous. Parlez à nous, regardez-nous. Ayez le courage de nous regarder.
Plus une seule réunion publique de personnalités de la République en marche ne peut se tenir, car le peuple semble ne plus vouloir les écouter. Et ce jusqu'au Théâtre des Bouffes du Nord, où le président allait assister à une représentation de la mouche, représentation perturbée par quelques centaines de manifestants. Macron, en plein mouvement social, il est en train de détruire nos retraites, il est en train de détruire notre chômage, il est en train de détruire nos écoles, nos hôpitaux, il détruit tout. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient au théâtre, dans un quartier populaire. Si c'est pas une provocation, ça. Et là, ce soir, ce qu'on lui a montré, c'est que Macron, il est nulle part chez lui, et que nous, on est partout chez nous, et que partout Macron y va, nous on soit là. Ça, c'est une sorte de nouvelle stratégie du mouvement, d'aller montrer partout où c'est possible aux députés, aux présidents, pour se rappeler à leurs bons souvenirs. Alors là, excuse-moi, mais comme dirait ma fille, c'est pas moi qui ai commencé, hein. Pour les secteurs mobilisés, il s'agit de ne pas devenir la composante d'un paysage banal de grogne sociale. Ce qu'ils veulent faire, c'est plutôt allumer des grands feux de joie partout. Allumer des feux, ok, mais on n'est pas obligé de mettre allumer le feu de Johnny en manif, hein, s'il vous plaît. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos reportages, nos documentaires, nos entretiens en exclusivité sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un prochain hebdo. Allez, salut. Allez, salut. I'm the trouble starter.